Bonjour, alors aujourd'hui je continue donc la dernière, fin de la partie 3. Donc j'ai réussi, pour résumer, donc c'est sur l'installation de l'alarme d'origine sur la VW Polo de 2008. Donc la vidéo précédente, la partie 2, donc j'étais bloqué par rapport à la broche, donc le connecteur qui va sur le module J393, donc le contrôleur du système qui est en dessous des pédales de l'accélérateur, juste caché par la ventilation, la gaine de ventilation. Et donc il m'a manqué cette fiche là, et ici j'ai réussi à la trouver. Donc j'ai pas dû la commander, j'ai été sur un site de vente et j'ai trouvé une voiture, une personne qui vendait des pièces détachées de sa voiture. Et donc je lui ai proposé de récupérer cette pièce là, et elle était d'accord. Donc j'ai été la récupérer, donc j'ai coupé celle qu'il me fallait. Par contre normalement c'est une fiche brune pour désigner les câbles pour l'alarme, mais comme il n'en avait pas non plus sur sa voiture aussi d'origine, donc j'ai pris le même noir en noir. Mais la broche ici est identique, c'est juste la couleur qui n'est pas la même. Il y a bien les 12 pins de connexion. Donc on les va bien là numéroter jusque 12. Donc voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà, donc moi maintenant pour les connecter, donc je vais certainement enlever ceux-ci, les anciens. Et pour ce faire, il faut retirer donc le plastique ici, rose ou mauve, vers l'avant, donc il se déclipse. Donc il doit sortir un petit peu, et après avec les outils adaptés, pousser les pins une à une pour les faire sortir de l'emplacement. Donc pour faire déclipser la partie rose ici. Donc derrière on le voit aussi, donc avec un tournevis plat, il suffit juste de pousser un côté, ça le fait sortir, ça le fait dégager. Donc, quand on appuie dessus, ça la réamorce à sa place. Voilà. Donc on voit qu'il est remis à sa place, et ici on voit les parties là qui sont venues à leur emplacement. Et donc pour la pousser, il faut juste avec un tournevis plat pousser là et là. Et avec ici les outils, ici des petites broches ici, pousser, les rentrer, enfin trouver la bonne taille et les faire sortir les pins. Donc voilà, j'ai déjà branché quelques câbles ici, comme sur la broche ici, que je venais d'acheter. Donc chaque notification que j'ai mis, je les ai positionnés selon le chiffre. L'emplacement est exact. Et comme j'avais les connecteurs, donc ça va le faire. Donc maintenant je vais brancher le rouge ici, donc qui va à la grosse fiche T23. Donc j'ai débranché. Bien évidemment, il faut enlever la cause de la batterie, comme ça on évite tout problème et erreur. Donc elle est ici, la broche. Il y a 23 pins.
Donc la même chose pour celle-là, pour dégager pas dégager, ouvrir quoi, donc l'emplacement. En fait c'est pas c'est un verrou en fait, donc voilà, ça te permet de verrouiller les pins pour qu'ils ne bougent plus. Donc la partie mauve ou rose, donc ici pour le déverrouiller il faut appuyer dessus ici, pareil de l'autre côté, et ça déverrouille le côté ici. C'est une sécurité quoi. Et après avec l'outil comme j'ai montré, on vient rentrer, donc selon la broche, si on doit si on doit ponter un câble ensemble. Donc moi il y en a qui soudent, moi je préfère couper le câble et refaire avec une nouvelle broche, une pin. Donc je les mets ensemble et je les sertis ensemble, quoi, les deux câbles avec une nouvelle broche, pardon, une nouvelle pin. Voilà. Donc voilà, je vous montre la suite où j'en suis arrivé. Donc ici pour plus de confort de travail et surtout pour le dos. Donc il y a déjà des problèmes au niveau du dos. Alors de préférence, j'ai retiré le siège conducteur. Comme ça j'ai plus, je sais mieux travailler. Et donc pour enlever le siège, ici on a des vis M10 à retirer, donc il y en a 4. Et ici on a les connecteurs en dessous du siège pour l'airbag, et l'autre, à mon avis c'est un capteur pour savoir si une personne est assise ou pas. Donc comme ça donne un grand espace pour s'allonger et mettre la tête juste ici en dessous et mettre le pied en hauteur sur la banquette. S'il y avait le siège, ici on a le dos et il faut se plier, et le dos est plié en deux et c'est pas agréable à la fin, c'est pas ça du tout. Donc le siège je l'ai enlevé, c'est beaucoup plus simple ici. Alors au niveau des connexions, j'ai tout connecté, il reste juste les connecteurs, les câbles ici du positif, que je dois connecter à la boîte à fusibles, donc les deux fusibles ici. Donc le fusible SB33 en 15 ampères de l'alarme et le SB18 en 5 ampères donc du capteur volumétrique, donc le capteur de mouvement. Donc ici j'ai tout câblé, j'ai laissé les câbles ici. Donc la nouvelle broche elle est ici, celle qui est tout en haut que j'ai rajouté ici. La grosse fiche, c'est il y a deux câbles aussi ici qui vont dessus. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas soudé, j'ai retiré les pins et j'ai remis des nouvelles comme j'avais les pièces nécessaires. Je préfère faire ça que de souder dessus. Donc maintenant je vais remettre ici tout propre, tout scotché, ce qui est scotché, donc avec du ruban. Je sais pas où ce que je l'ai foutu. Pourtant je l'avais en main. Donc avec celui-là, donc je vais faire mettre ça au propre.
Et le reste ici du câble qui vient de l'alarme, je vais tirer ça vers l'avant, vers le capot, comme ça. Si je dois déplacer l'alarme, comme j'ai dit, si ça ne me convient pas au niveau de l'intensité sonore, ben, je peux encore avoir un peu de marge au niveau du câble. Il me restera juste ici, donc, au niveau de la boîte à fusibles, à mettre ce qu'il me faut comme fusible et à leur emplacement. Donc je vais faire ça et remettre ici les câbles en place, mettre au propre et remettre le siège conducteur. Alors, donc je vais montrer où j'en suis. Donc, voilà, j'ai mis au propre les câbles. Donc ils sont tous rassemblés. Ici celui qui va à l'alarme au niveau compartiment moteur. Et donc ici je vais juste mettre des colsons pour bien placer les câbles. Et ce sera fait de ce côté-là. Ici les câbles ici. Donc pour l'alimentation, j'ai fait une autre astuce. C'est-à-dire je vais mettre des adaptateurs. Ceci. Avec deux entrées fusibles. Et donc pour faciliter la chose, j'ai utilisé cette méthode. Donc ici voilà le fusible 5 ampères pour celui-là, 5 ampères, et il va à la borne numéro 18, donc 20, je sais pas si on sait voir, voilà 20, ça c'est 20, le 19 et le 18 c'est celui-là. Donc c'est celui-là que je vais enlever et mettre à la place celui-là, le beau ici. Et le fusible évidemment je vais le poser dessus, comme ça les deux seront alimentés. Et pareil pour celui-là. Donc ici c'est le 33, voilà le 33, 15 ampères. Normalement 33 il est ici. Ce qui est l'emplacement vide ici, mais ici à l'intérieur il n'y a pas d'alimentation, donc ce qui fait que je continue sur la rangée ici et je vais utiliser celui-là, le 15. Donc ici on a le fusible 15 ici déjà pour l'alarme, et donc je vais mettre l'autre à côté. Donc voilà comment c'est positionné. Et voilà. Maintenant, je vais juste, comme j'ai dit, donc remettre les caches, bien mettre les câbles pour qu'ils soient cachés et tout remettre en place. Donc au niveau des sièges, et j'en aurai fini. Il ne restera plus qu'à rebrancher la batterie et effectuer le test final, si tout est en ordre. Donc voilà, j'ai terminé tout ce qui est donc accessoires. On va mettre les sièges conducteurs, les caches, les câbles, tout remis en place. Donc le câble il est là, j'ai mis des colsons. Là, un autre là.
ici. Et j'ai remis la gaine d'aération. Ici aussi j'ai, là-bas j'ai remis aussi du papier collant, donc le câble qui vient de l'alarme. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le positif de la batterie et voir si tout est en ordre. Je vais faire le test. Alors aujourd'hui, donc je m'arrête ici. Donc tout est monté. D'ici certainement je dois encore garder, donc à mon avis il y a un codage à faire. C'est encore, je dois faire des recherches après. Donc voilà. Donc la suite ce sera pour la partie 4. Donc le codage. Voilà. Merci encore. Et un pouce, merci. Et à la prochaine.